je vous propose de découvrir une demeure du XVIe siècle. Elle a été réhabilitée par un armateur, c'était au début du XXe. Et puis, au tout début du XXIe siècle, elle a eu la chance de tomber sur deux amoureux. À quelques encablures du port de Fécamp, au cœur des ruelles, se dresse une maison reconnaissable entre mille avec ses tours situées à l'avant et à l'arrière. Cette demeure qui a su traverser les siècles est l'une des plus anciennes de la ville. Elle date du Moyen-Âge. Elle est à elle seule un morceau du patrimoine fécampois. Il y a 4 ans, Michel et Patricia ont eu le coup de foudre pour cette bâtisse. Ils en sont devenus propriétaires et lui ont redonné tout son éclat d'antan pour la transformer en maison d'hôte. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Alors, à 60 ans, investir dans la vieille pierre, est-ce un pari gagnant? Il est 7h30 et comme chaque matin désormais, c'est le même rituel. Michel sort de chez lui, ouvre les volets et part à la boulangerie. Et mis sur le vin bio, une petite non tranchée. Ces pains ne sont pas pour lui, mais pour ses hôtes. Originaire de Lille, Michel s'est installé ici avec sa femme il y a 4 ans. On est tombé par hasard sur Fécamp et ma femme, ma fille et moi-même sommes tombés amoureux de cette maison, la grande maison, et on a décidé d'y faire notre projet de maison d'hôte. Depuis, leur matinée commence tout le temps à l'aube et sur les chapeaux de roue. Patricia et Michel s'activent pour préparer le petit déjeuner de leurs hôtes qui doit être prêt à 9h précises. Pour notre couple, c'est un moment essentiel de la journée. Patricia met toujours la main à la pâte pour proposer chaque jour à ses pensionnaires quelque chose de différent. Ça, c'est un pas perdu de chez moi. C'est pas seulement venir dormir, c'est leur apporter le petit plus. Donc le petit plus, c'est la cuisine maison. À 9h, tout est prêt. Les premiers hôtes peuvent profiter de ce repas soigneusement préparé et sont séduits par l'âme de cette demeure. C'est une vieille maison qui a un long passé et puis voir comment elle est arrangée là. C'est d'une part la maison et puis les gens qui l'occupent. On a vraiment été ravis de tout ce qui nous a été offert. Si Patricia et Michel mettent tant de cœur à recevoir ici, c'est que cette demeure, c'est surtout l'histoire d'un coup de foudre qui a commencé dans cette pièce avec cette cheminée finement sculptée. On a 2 lions complètement taillés dans le bois. C'est aussi doux que de la soie. C'est le coup de cœur de Michel. Il voulait voir, il a vu, il est tombé amoureux. On a acheté. Résumé. Pas uniquement de la cheminée, parce qu'après il y a quand même toute l'histoire de la maison et toutes les vieilles pierres et tous les vieux parquets, toutes les vieilles boiseries que j'aime. Donc, mais c'est vrai que cette cheminée, c'était un élément déterminant. C'est ce qui nous a fait arriver là. C'est ce qui nous a fait arriver là. Sur une des moulures, un blason porte des initiales, J et M. Ce sont celles de l'ancien propriétaire, Jérôme Malandin, un illustre armateur de Fécamp qui a déshabillé son navire, le White Lady, pour meubler sa demeure au début du XXe siècle. Du parquet au rez-de-chaussée, aux boiseries sur les murs, en passant par le cabinet de toilette dans la tour, Malandin a laissé partout son empreinte dans cette demeure. On a poussé la porte, on a vu cette tour tout en acajou qui sort de l'ordinaire. On s'est retrouvés, on avait l'impression d'être sur le yacht. On est juste émerveillés de trouver ça. On est émerveillés. Mais si Patricia et Michel sont tombés sous le charme de cette maison inhabitée pendant plusieurs années, il leur fallait se lancer dans une longue restauration. 22 mois de travaux et 5 corporations de métiers furent nécessaires pour redonner vie à cette demeure exceptionnelle. C'était un lourd investissement. On a quand même vendu 2 biens immobiliers, 2 maisons pour acquérir cette demeure dans laquelle on a également investi beaucoup en travaux puisqu'il a fallu rénover entièrement cette maison. Lourd investissement en argent, en temps passé, en énergie et aujourd'hui, pour la gérer, c'est tout en énergie. Et en effet, si le gros des travaux de la maison est terminé depuis longtemps, ici, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un petit quelque chose à faire, en plus du travail de ménage, de réception, en plus des réservations. Moi, j'aime bien m'occuper de la terrasse et voilà, tailler ça quand c'est nécessaire. Et puis s'occuper du nettoyage, de l'arrosage. C'est pas mal en fait. Mais bon, je donne aussi un coup de main à l'intérieur en fonction de mes capacités. Et oui, face aux multitudes de tâches à accomplir quotidiennement,
La règle d'or de notre couple, c'est la complémentarité. C'est un projet qui était commun au couple. Et on a beaucoup de choses à partager au travers de cette activité en étant ensemble. Investir dans ces vieilles pierres à 60 ans était un pari osé pour Patricia et Michel. Et pourtant, ils n'ont jamais connu de doute quant à la réussite de cette nouvelle aventure. Ça ne nous a pas fait peur en fait. Le challenge à 60 ans, non, c'est pas la question qu'on s'est posée. Non. On est allé au bout. On est allé au bout et on est plutôt fiers de ce qu'on Et a on est fait. très très fiers oui, de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Pour montrer ce qu'on a fait, oui, on n'est pas peu fiers. Pour notre couple, la meilleure des récompenses face au travail accompli et au chemin parcouru reste probablement ce livre d'or. Cette magnifique maison a eu beaucoup de chance de vous trouver sur sa route. Ça, c'est super, ça. Au fil des pages, de nombreux hôtes les remercient d'avoir donné une seconde vie à cette demeure incontournable de la ville de Fécamp. Elle a eu de la chance, effectivement, cette maison de vous trouver, Patricia. Moi, je vous ai senti très attentive et surtout très émue par le reportage. De découvrir en effet ce joli reportage qui nous représente tout à fait tous les deux. Oui. C'est un changement de vie incroyable que vous avez décidé. Ah oui, on a complètement quitté les ponts et les amarres de notre nord pour arriver là. On a tout lâché. Alors, écoutez, dans le reportage, on voit qu'il y a des hôtes qui vous remercient d'être passés sur la route de cette maison. Moi, dans ma vie de routard, j'étais venu il y a très longtemps à Fécamp. J'avais vu cette grande maison qui était fermée. Et puis, eh bien, elle a retrouvé la vie, cette maison. Et juste une question, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans la maison la première fois où vous la visitez? La première fois où on est rentré, on n'a pas été séduit par juste un petit point précis. C'est l'ensemble qui nous a séduits. L'âme de cette maison. Voilà. On est rentré, on a ressenti les choses et là on s'est dit c'est ça. Alors moi j'avais envie de vous remercier pour la restauration, pour la réhabilitation, pour la passion, mais surtout pour l'accueil attentionné que vous avez depuis des années maintenant auprès de tous les hôtes qui passent chez vous, parce que c'est totalement unanime. Il suffit d'aller sur les quelques sites qu'on peut aller voir. Il suffit de lire également les guides qui parlent de votre maison. C'est pour vous ce sourire de France, parce que vous faites partie de cette catégorie des héros du patrimoine que j'aime tant, parce que non seulement vous accueillez les autres, mais vous sauvez la maison et le patrimoine. On fait en effet les deux. Merci à vous. Merci infiniment, Michel et Patricia. Vous nous touchez, hein, Patricia, beaucoup. On a l'impression que votre maison, c'est un être vivant dans votre famille. C'est ça. Hein. C'est incroyable. Vous nous le Toujours. faites vivre de façon insensée. Et tu sais que c'est important le patrimoine ici, Vincent, parce qu'il y a effectivement cette maison qui est la vôtre, Patricia. En ce qui concerne le sauvetage du patrimoine, on peut parler de l'abbatiale. L'abbatiale de la ici à Trinité Fécamp, attends, de bien Fécamp. sûr. Restez avec nous, Patricia. L'abbatiale qui est une église extrêmement importante ici, d'abord par la taille. Elle fait 127 mètres de long, ce qui est quand même aussi important que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis on le voit là, la partie sud de la façade qui correspond à la nef subit une cour de jouvence, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les travaux de restauration sont importants et il y a un problème qu'il a fallu résoudre, c'est trouver de la pierre, parce que la pierre de Fécamp, elle n'était plus exploitée et les architectes des bâtiments de France et des monuments historiques ont eu vraiment à loisir de retrouver cette pierre pour la remplacer, et c'est ce qu'ils ont fait. Restauration jusqu'en janvier 2016. Maman, l'abbatiale, c'est important ici. Tu connais, toi? Juste un mot. Il y a une acoustique extraordinaire. Je suis souvent allée au concert dans cette abbatiale. C'est extraordinaire. Voilà, ça fait une belle salle de concert.